Bon, un livre d'enfance. Je me rappelle plus du nom du livre, mais c'était un livre, je pense que ça s'appelait On va au lit. Et c'était un petit taupe qui cherchait son lit et il ne le trouvait pas. Alors à chaque page, tu avais un petit guignol de taupe et tu pouvais les mouver et les bouger. Et après, c'était comme ça, tu ouvrais une page et c'était « Oh, est-ce que c'est mon lit ?» Et je sais pas, c'était le lit de la girafe. Et la girafe disait « Non, non, c'est pas ton lit, Button. » Après, c'était le lit je sais pas, le lion. Non, c'est pas ça, et c'est comme ça. Alors, j'ai jamais bien ce livre d'enfance. Je pense que L'homme illustré de Ray Bradbury, parce que c'est un, comment ça dire, une nouvelle. Ce sont des récits courts de cet auteur que j'aime beaucoup. C'est un peu de la science-fiction et bon, j'ai adoré, alors je l'aurais. Ça, j'ai oublié le nom, mais c'est comme un album illustré par Ivan Duque, qui est un illustrateur français que j'aime beaucoup. Il s'appelle Les voyages de Neil Holgersson, je pense, à travers la Suède, et qui est ça raconte l'histoire de ces garçons qui fait les voyages à travers le pays, et c'est magnifique. La série de livres de Chien pourri, j'adore. En fait, il y en a plein, mais les premières, je pense, au Chien pourri va à l'école, ce sont des livres qui me font beaucoup rire. Oui. Il y a un livre qui s'appelle Quand je suis triste de Michael Rosen et illustré par Quentin Blake, qui m'a rendu très triste parce que c'est l'histoire de l'écrivain. Il a perdu son fils ou sa fille, je me rappelle plus. Et bon, c'est une histoire en racontant qu'il est triste et c'est assez touchant parce que il te raconte que parfois il y a des choses terribles qui se passent et il n'y a pas de solution. Alors être triste, c'est je sais pas, un sentiment que parfois on doit passer. Et bon, j'aime bien l'histoire aussi.